Bonjour amis éco-volontaires et protecteurs de la faune sauvage. Aujourd'hui je voulais vous parler de comment trouver une mission d'éco-volontariat en France ou à l'étranger. Et dans une première vidéo, je vais vous parler de les livres sur l'éco-volontariat, comment trouver une mission grâce aux livres. Donc moi ici j'ai 4 livres, dont un en français qui est celui de Laurence Dupont. J'ai ensuite 3 livres en anglais. Donc qui sont tout d'abord les Green Volunteers, ensuite Wildlife and Conservation Volunteering, The Complete Guide, et ensuite Ecotourist Save the World. Donc voilà, je vais juste vous faire une petite description rapide, hein. Bien sûr je ne vais pas vous citer toutes les missions qui y sont, je vais vous dire lesquelles sont les plus utiles selon moi, en tout cas ceux qui m'ont le plus aidé, et quelles informations on va retrouver dans chacun d'entre eux, parce qu'ils vont avoir des informations différentes en fonction de vos attentes. En tout cas, la plupart, du moins les 3 que j'ai trouvés en anglais, sont vraiment concentrés sur l'éco-volontariat pour la faune sauvage. Par contre, celui en français de Laurence Dupont, le tour du monde de l'éco-volontariat, ça peut être des missions pas forcément en rapport avec la faune sauvage, mais bien sûr toujours en rapport avec la protection de la nature et de l'environnement. Donc je vais commencer par celui-là. D'ailleurs c'est le premier que j'ai acheté, il me semble, ou le deuxième. Et donc déjà c'est le plus pratique, enfin c'est un livre en français, donc bien sûr c'est simple. Il est vraiment bien, parce que, surtout pour quelqu'un qui débute dans l'éco-volontariat, parce qu'il va vraiment détailler tout de A à Z, de comment trouver une mission, de comment se préparer à sa mission, comment bien se renseigner sur une structure. Il va ensuite référencer plusieurs adresses en France, en Europe, à l'étranger, et va décrire pour chacune de ces adresses les conditions d'accueil, ce que va faire l'éco-volontaire comme action, le contexte dans lequel s'inscrivent les actions de la structure. Donc c'est vraiment bien fait. Ça informe aussi sur, bien sûr, les tarifs, la durée d'une mission. Et ça donne également le contact direct de la structure. Donc ça c'est vraiment super. Il y a pas mal de missions, donc c'est vraiment un guide complet, très utile. Donc, par contre, ça s'inscrit vraiment dans le cadre d'un tour du monde. Donc tout le monde ne va pas faire de l'éco-volontariat dans le cadre d'un tour du monde. Donc il y a toute une partie sur comment préparer son tour du monde. Donc pour moi, ça c'est pas forcément très utile, mais ça peut être utile si vous comptez faire un tour du monde de l'éco-volontariat. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des témoignages. Il y a toute une partie sur ce qu'il faut savoir, donc d'informations générales sur l'éco-volontariat. Il va y avoir aussi référencer les plateformes d'éco-volontariat, c'est-à-dire les sites ou les structures qui vont proposer, qui vont se mettre en intermédiaire pour trouver des missions. Mais bon, pour moi, le top, c'est vraiment toute cette liste d'adresses, et qui surtout qui va donner le contact direct des missions plutôt que de passer par un intermédiaire. Donc là je vais prendre l'exemple de celui où je suis en ce moment. Le centre de soins pour les vautours en Croatie. Donc là il y a une petit paragraphe, en plus c'est court hein, pour chaque mission, donc il n'y a pas beaucoup à lire. C'est vraiment succinct et c'est super. Donc là, ça va expliquer rapidement le cas des vautours en Croatie, rapidement en paragraphe l'action des volontaires. Donc là, ça diffère un peu de ce que je fais en ce moment, parce que l'association s'est restructurée. Donc par exemple, là, c'est plus vraiment valable, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de monitoring sur les vautours, par exemple. On va surtout s'occuper de l'accueil du public. Mais bon, ça c'est sûr qu'on ne peut pas mettre à jour tout le temps, se tenir à jour pour toutes les structures, à moins de faire plusieurs éditions chaque année, de ressortir une nouvelle édition. Bon, ça c'est un petit détail, c'est pas très important.
Pareil, là pour le coup, moi j'ai absolument rien déboursé pour venir dans cette association. Et là, elle annonce 120 € la semaine. Moi, je paye 0 €. Mais comme je le dis, l'association s'est restructurée, a déménagé, donc peut-être c'était différent à l'époque où elle a écrit les livres, sûrement c'était différent, mais ça a changé entre temps. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a aussi des témoignages. Les témoignages, ça aide vraiment à se donner un aperçu de ce qu'on va pouvoir voir en mission et voir si ça pourra nous correspondre. Donc ça, c'est bien qu'elle ait inclus les témoignages dans son livre. Après, il y a aussi tout un chapitre sur les autres formes de voyage pour la planète. Donc elle va parler du woofing, des congés solidaires, enfin elle va parler d'autres sujets annexes qui, je pense, sont très intéressants et vraiment le bienvenu dans ce petit bouquin. Donc je vous le conseille, n'hésitez pas aussi à aller voir son site internet où il y a encore plus de témoignages et plus d'adresses de mission parce qu'elle le tient un jour régulièrement, donc voilà, un bon bouquin. Ensuite, le second bouquin, ou le premier, je ne sais plus, que j'ai acheté, c'est Green Volunteers, que je trouve aussi très très bien. Et l'intérêt de celui-ci, c'est qu'on est... quand on l'achète, en fait, on s'inscrit sur le site internet et on est inscrit à la base de données, donc on a toujours les dernières mises à jour et la dernière édition. On a le livre qu'on a acheté en dur, mais après on a un accès illimité à la base de données sur internet, donc ça c'est super. Par contre, il n'y a pas accès sur internet gratuitement à la base de données et à la liste d'émissions. Il faut payer, donc quand on paye l'inscription, ça comprend le livre, donc l'édition en cours, plus l'accès à la base de données illimité, donc c'est vraiment super. Et là, donc il y a une quantité impressionnante de missions, donc bien plus que dans celui-là, le petit. Là, quasiment pour chaque page, on a une mission. Et le livre, il fait 230 pages. Et ce qui est super aussi, c'est qu'à la fin, on a tout un index qui va nous permettre de trouver les missions soit en fonction du prix, soit en fonction de l'espèce qu'on cherche à protéger. C'est vraiment super. Et donc, il y a des missions dans le monde entier. C'est très intéressant. C'est très succinct, c'est encore plus succinct que sur l'autre bouquin, parce qu'on va avoir donc en fait une fiche comme ça par mission, avec le nom de la mission, l'adresse et le contact, une description rapide, l'espèce, l'habitat, la ville, le coût du voyage, la durée, la période de l'année à laquelle les missions sont prises en compte, l'âge minimum, les compétences requises, le type de travail, les langues parlées, les conditions d'hébergement, le prix. Alors par contre, niveau prix, y a de tout, hein. Ça va être souvent des missions payantes et assez chères. Donc il faut fouiner, c'est un bouquin qu'il faut fouiner. Il peut avoir vraiment des bonnes occasions, mais la plupart ça va être cher. Ça dépend vraiment des zones géographiques aussi. Donc ce qui est bien aussi, c'est que la plupart du temps, il nous donne le contact direct de la structure, ça c'est super. En tout cas, vraiment très, très bon livre et très bon site internet. Je recommande. Et ensuite, les deux derniers que j'ai acquis, par hasard, j'ai trouvé par hasard sur internet, je les ai achetés d'occasion parce que c'est des livres qui datent de 2010, il me semble. Mais ils sont en très bonne qualité. Donc je vais commencer par celui-là parce que je crois que c'est celui qui me correspond le mieux des deux. Pareil, on va avoir énormément de missions, une mission par page, classée par zone géographique. Donc ça comprend le monde entier. Il y a 320 pages, donc ça fait un nombre de projets assez conséquent. Un index aussi qui permet de retrouver par zone géographique. Est-ce que ça permet de retrouver par animaux? Oui. Donc c'est assez bien fait. En plus, pareil, là c'est une petite fiche par mission, avec une description, un contact, le prix, la durée. Alors par contre, le gros défaut de ce livre-là,
c'est que la plupart des contacts ce sont des intermédiaires. Je crois que j'ai trouvé aucune ou vraiment très peu de contacts directs aux associations. Donc ça, moi qui privilégie vraiment le contact direct avec l'association, déjà pour minimiser le coût et puis parce que les intermédiaires, bien sûr, ils se prennent une marge par-dessus, ils font un business de l'éco-volontariat, donc des fois ça peut être très bien. Des fois ils permettent d'avoir des options en plus, donc ça peut être adapté à certains. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais en tout cas moi c'est pas du tout ce que je recherche. Moi je veux être en contact direct avec les associations, j'ai pas besoin d'intermédiaires pour m'organiser et tout ça. Donc c'est ce que je trouve dommage dans ce livre. Par contre ça donne le nom des projets et il suffit d'aller rechercher sur internet et on peut retrouver la structure d'accueil. Il suffit de se débrouiller un peu et de chercher. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce livre là, parce que du coup ça me donne plein d'indications. Je fais mes recherches et je vais trouver directement le contact. Alors par contre il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient et j'ai cherché justement les contacts directs et j'ai eu du mal à trouver, j'ai pas trouvé lesquels qui m'intéressaient. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce sont des projets qui n'existent plus, il me semble, parce qu'il y en avait un sur les loutres et le projet n'existe plus. Il y en avait un ou deux autres qui m'intéressaient, que j'ai essayé de chercher le contact, que j'ai pas trouvé, sûrement parce que ces projets n'existent plus. Donc il faut dire que ce livre il date de 2010 il me semble, et ce sont des genres de choses qui peuvent changer très vite. Mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que ça donne quand même une bonne liste de contacts, une bonne liste de missions possibles dans le monde entier. Et donc le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci, toujours un livre en anglais. Il est très bien fait, très joli, d'une bonne qualité. On a une belle carte avec toutes les missions dans le monde. Des belles photos, donc il est vraiment pas mal niveau qualité. Ce qui est bien, c'est que pareil que le premier de Laurence Dupont, il va donner des conseils sur comment choisir sa mission, comment choisir sa structure d'accueil. Donc ça c'est bien pour les débutants. Il y a même un petit quiz qui permet de savoir quelles sont nos priorités quand on cherche une mission et pour pouvoir nous orienter. C'est vraiment pas mal. Donc pareil, là on peut choisir par pays ou par espèce, par prix. Donc ça va expliquer tout le fonctionnement de l'éco-volontariat, de l'écotourisme, pourquoi payer ou pas. Voilà, et ensuite il y a toute une liste là de missions, de contacts, avec un système de notes. Donc c'est ça que j'ai pas trop compris en fait, c'est le système de notation. Une note pour le coût, une note pour l'organisation de pré-départ, une note de terrain, une note d'impact sur l'environnement. Voilà, ce genre de choses. Et après, chaque point est détaillé dans des petits paragraphes. Donc c'est quand même bien fait. C'est très bien fait, mais le gros problème encore, c'est que pour la plupart, ça va être... pour la plupart, les contacts, ça va être encore des intermédiaires, ou même des fois la mission en elle-même, c'est une mission proposée par un site d'éco-volontariat général, un intermédiaire, un organisateur de mission d'éco-volontariat. Ça va même pas être le nom de la structure d'accueil ni le nom du projet. Donc ça va pas forcément aider, même si on est intéressé par la mission, de chercher le contact réel. Là par exemple, Blue Ventures, c'est même pas une mission, c'est juste le nom d'un site intermédiaire qui recense des missions. Donc c'est pas utile, ça franchement, moi ça m'intéresse pas. Campaigning Organization, voilà pareil, c'est un intermédiaire, c'est une organisation qui va chercher des missions à notre place. Donc moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est les missions en tant que telles et les structures. Pour ceux
que ça intéresse d'avoir un recensement de tous les sites internet, de tous les bases de données qui proposent des émissions, c'est tout à fait adapté. C'est juste que moi, ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. Bon, par contre, dans le lot, il y a quand même quelques missions. Par exemple, je viens de voir Archelon, qui est une mission pour les tortues marines en Grèce, donc, où il y a le contact direct. Donc il y a quelques missions où on a le contact direct avec la structure, mais pour la grande majorité, ça va être des organisations, comme la Global Tier. Pareil, c'est une organisation qui recense des missions. Et la plupart, en plus, bien sûr, ça va être des organisations anglaises, américaines. Donc pour nous, Français, c'est pas forcément intéressant, on va plutôt se tourner vers une organisation française. Donc voilà, en ce qui concerne les livres pour trouver des missions d'éco-volontariat, il y en a certainement d'autres, hein, c'est pas une liste exhaustive. En tout cas, moi c'est ce que j'ai. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera à trouver des missions. Je vous ferai une autre vidéo sur comment trouver une mission sur internet. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et protégez l'environnement, agissez, soyez acteurs d'un monde nouveau. Voilà, à bientôt.